Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente Loom. Loom est une extension 100% gratuite lorsque l'on s'inscrit comme enseignant. Nous permet de faire des courtes capsules vidéo en capturant ce qui se passe sur notre écran, donc parfait pour la rétroaction vidéo. La rétroaction vidéo est fort appréciée de ses utilisateurs, nous permet de mieux expliquer à l'élève, que ce soit en mode synchrone ou asynchrone. Ce qui est intéressant de Loom, c'est que ça nous permet de bien s'organiser, de bien organiser le contenu de nos bibliothèques de vidéos et surtout, c'est utilisable peu importe la plateforme. Donc, si jamais on a un environnement numérique d'apprentissage comme Google Classroom qui n'a pas de capture vidéo intégrée à même la plateforme, c'est quelque chose qu'on peut très bien faire parce que ça se partage à l'aide d'un lien. Loom a deux déclinaisons, la version de bureau que l'on peut installer et la version en extension sur notre navigateur Chrome. Je vous recommande l'extension Loom plutôt que d'utiliser l'application de bureau. Moi, j'ai remarqué de mon côté plus de stabilité. Je sais que des collègues ont remarqué la même chose. Donc, pour démarrer l'extension Loom, il faut venir cliquer sur le petit logo juste ici, ce logo-là que vous voyez à l'écran, de couleur violet. Donc, démarrons une vidéo Loom. Alors, j'appuie sur l'icône. Alors, vous me voyez apparaître dans le coin juste ici en bas, vous me voyez apparaître et dans Loom, en fait, c'est qu'on peut prendre notre petit visage et venir le placer là où bon nous semble sur l'écran. Vous voyez également dans la pastille juste ici qu'il y a trois grosseurs que l'on peut mettre pour notre visage. Donc, dépendamment de notre intention, eh bien, vous êtes capable là, de me voir comme ça de votre côté. Je peux également fermer, faire disparaître tout ça. En fait, j'ai trois modes lorsque je sélectionne. Donc, l'écran et la caméra, l'écran seulement. Donc, à ce moment-là, je disparais. Toutefois, il y a comme une photo de la photo de notre compte Google si on s'est connecté comme ça avec eux. Mais on peut également la faire disparaître en appuyant sur le X. Je pourrais également avoir la caméra seulement. Donc, à ce moment-là, ce serait que mon visage que l'on verrait. On ne verrait plus mon écran. Donc, dans mon cas ici, je vais prendre l'écran seulement. Est-ce que je veux le full desktop, donc tout mon écran, ou encore seulement l'onglet qui est ouvert présentement? Dans mon cas, j'aime mieux choisir tout l'écran. En fait, ça me permet de me promener dans un autre programme. Je n'ai pas besoin de rester dans Chrome, etc. Je sélectionne le micro. Pour démarrer, très très simple, le gros bouton rouge ici, donc Start Recording. Alors, je vais appuyer là-dessus. On me demande à ce moment-là de sélectionner l'écran que je veux partager. Dans mon cas, j'en ai qu'un seul présentement, donc je le sélectionne quand même. Maintenant, le bouton partager est devenu en bleu. Alors, je suis présentement en train d'enregistrer une vidéo qui sera disponible sur Loom par la suite. Alors, vous voyez ici, on peut rajouter la caméra, est-ce que je la veux ou pas. Et puis, le X va nous permettre d'annuler. Bien sûr, je peux mettre sur pause. Et le bouton vert, c'est lorsque j'ai terminé. Et là, j'arrive tout de suite sur la page de Loom et vous voyez en haut le copy de vidéo link. Donc, à ce moment-là, c'est lorsque j'ai appuyé là-dessus, je pourrais très bien venir le coller maintenant dans un commentaire sur Google Classroom, Teams, peu importe l'endroit en fait, même par courriel. Et puis, je colle ça et la personne aura accès à cette vidéo-là. Donc, ça, c'est intéressant. Bien sûr, moi, de mon côté, j'ai des options de plus. Donc, une des options qui est très intéressante, c'est de venir trim vidéo, donc de venir couper voilà, des parties. Ça est parti. Alors, déjà, vous voyez, là, c'est parti, vous m'entendez de la vidéo de tantôt. Puis, par exemple, là, j'écoute et puis je me dis, c'est ici que je veux commencer la vidéo parce que le début, je ne parlais pas, par exemple. Donc, je viens appuyer sur Start Trimming et vous voyez que je vais enlever de cette partie en rouge jusqu'à l'autre. Bien sûr, moi, c'est le début que je vais enlever. Alors, je vais venir prendre la fin qui est ici. Et avec mon curseur, avec ma souris, je vais venir prendre tout ça et je vais venir enlever ceci. Maintenant que c'est fait, ce qu'il me reste à faire, la petite paire de ciseaux, et voilà, clic, c'est coupé. Alors maintenant, ma vidéo, quand même que je me placerai n'importe où là, au début, va commencer à l'endroit qui est c'est déterminé. Si jamais je n'aime pas, ce qui est intéressant, c'est qu'on clique tout simplement sur la barre rouge, on fait Edit Trim et par exemple, j'avais coupé un peu trop, eh bien, je pourrais revenir un petit peu. Vous avez également, là, pour plus de précision, dans le bas ici, donc au lieu de 4,6 secondes, je voudrais arriver à 4,4 et j'appuie sur mes ciseaux à nouveau dans le coin inférieur droit. Et je peux réécouter pour être sûr. Ah, parfait, là maintenant, ça me plaît.
Je peux également, disons que je suis dans le milieu de ma vidéo et que finalement, bon, je m'étais un peu trop enfargé à mon goût dans mes mots pour mon élève. Alors, à ce moment-là, je pourrais dire, OK, je vais venir couper ce petit bout-là parce que je me suis repris par la suite, là, un peu plus loin dans la vidéo. Alors, on le voit, Start Training, donc débuter ici. Ça dure quelques secondes et je viens l'enlever. Et puis, moi, ce que je fais toujours, c'est que je reviens un petit peu avant et j'appuie sur Play et je vois si j'ai coupé la bonne partie. En fait, là, que j'ai terminé ceci, je vais venir l'enlever. Lorsque j'ai terminé de faire les coupures que je souhaitais faire, j'ai le bouton Publish Changes ici, donc juste en dessous avec le petit crochet. J'appuie là-dessus. Alors là, vous voyez, c'est disponible. Alors, je vais copier le lien. Je pourrais également, juste avant, là, parce que le Jamboard sans titre, là, par défaut, ça prend le titre de l'onglet que l'on était au tout début. Alors, je pourrais venir donner des explications, un titre, c'est-à-dire donc explication de Loom. Alors voilà, question d'être bien organisé par la suite dans ma bibliothèque, parce que si je veux envoyer ces explications-là à quelqu'un d'autre ensuite, tout ce qu'il me restera à faire, en fait, c'est de revenir chercher mon lien, de copier et de l'envoyer. Je vous montre rapidement qu'est-ce que ça donne lorsque je suis un élève et que je clique sur ce lien-là qui a été remis dans un commentaire de Classroom, par exemple. Alors, j'arrive là-dessus et je peux l'écouter à différentes vitesses, entre 1 et 2 fois la vitesse. Et c'est déjà là, disponible. Donc, je n'ai pas besoin de faire des manipulations, d'envoyer le tout sur YouTube. C'est disponible et je suis capable de venir réagir comme élève. Je suis capable de venir commenter à un endroit précis en marquant mon nom par la suite. Donc, voilà, c'est toutes les possibilités qu'il y a. Ce qui est très intéressant, par contre, c'est que lorsque je reviens, puis pour revenir dans ma bibliothèque, là, je viens sur loom.com et j'arrive directement dans mes vidéos. Donc, je suis dans ma bibliothèque personnelle et ce qui est intéressant, c'est que je suis en mesure de venir me faire des dossiers. Donc, un nouveau dossier, par exemple, tout ce qui aura rapport à Loom, je vais venir le placer dans ce dossier-là. Alors, vous voyez ma vidéo qui est ici. Je pourrais venir la prendre. En fait, je peux la cliquer et venir la glisser tout simplement. Là, je vais venir la glisser dans mon dossier de Loom. Donc, voilà, c'est rendu ici. Si je voudrais transmettre tout mon dossier à un élève pour une raison, je pourrais venir sur les trois petits points et venir copier un lien. Puis maintenant, ce lien-là va mener, c'est-à-dire à ce dossier-là. Ça m'amène dans le dossier de Google Classroom et j'ai accès à toutes les vidéos qui expliquaient Google Classroom. Donc, c'est vraiment très, très simple. Et si jamais vous voulez une vidéo en particulier, vous voyez le petit icône pour le lien, la petite chaîne. Donc, vous voulez envoyer celui-là, pas de problème. Je clique dessus, le lien est déjà copié. Il me reste à aller le coller tout simplement. Donc, l'organisation est un grand plus avec Loom. Je termine en vous parlant des préférences là, pour la vidéo. Donc, par exemple, cette vidéo-là, qu'est-ce que je veux? Je veux permettre les commentaires, avoir des notifications par rapport à ça, la réponse avec les emojis. Ou encore quelque chose qui est très intéressant également, c'est que l'utilisateur, là, celui qui vient voir notre vidéo, peut la télécharger. Peut-être que je veux ça, peut-être que je ne veux pas. Il s'agit juste à ce moment-là de venir sélectionner, activer ou pas l'icône. Donc, en mauve comme ça, il est activé. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, l'élève verra l'icône de téléchargement. Donc, il pourra télécharger la vidéo de votre rétroaction que vous lui donnez grâce à Loom. Alors voilà, ça fait le tour pour Loom. Bonne découverte.